There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chains, break every chains, break every chains. To break every chains, break every chains, break every chains. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. 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 To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise
chaînes, tu brises toutes les 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 chaînes. J'attends de chaîne tombée. J'attends de chaîne tombée. J'attends de chaîne tombée. J'attends de chaîne tombée. J'attends le ciel tomber. J'attends de chaîne tombée. J'attends le ciel tomber. J'attends de chaîne tombée. J'attends le ciel tomber. J'attends de chaîne tombée ce matin. Jésus est en train de restaurer. J'attends le ciel tomber. Génération d'attente ce matin au nom de Jésus. J'attends le ciel tomber. J'attends de chaîne tomber. J'attends de chaîne tomber. J'attends de chaîne tomber. J'attends de chaîne tomber. J'attends le ciel 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 tomber. J'attends de chaîne tomber ce matin. Au nom de Jésus. J'attends le ciel tomber. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de La victoire dans le nom
adore-les. Alléluia. La victoire appartient à Jésus. Alléluia. Alléluia. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Parler, Seigneur, envoie ma parole ce matin. La parole que tu as préparée pour moi. Envoie-la moi, Seigneur. Je la désire ce matin, Seigneur. Alléluia. Envoie-moi ma parole. Envoie-moi ma parole. Alléluia. Envoie-moi ma parole. Alléluia. Demande au Seigneur la parole. Alléluia. Chata yamara baba. Leka lembre kata lama. Et Seigneur, touche-moi aujourd'hui. Alléluia. Machata yaba. Et chata yaba da babouche. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Aïe, 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 aïe. Présent parmi nous. Hey. Alléluia, merci. Alléluia. Alléluia, machata ya 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 ya. Adore les lautiers. Shakata ya marabara de kariaba. Alléluia, shata ya 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 ya. Aya marababo shata ya. Puis en esprit, puis en esprit. Alléluia. L'atmosphère est déjà chargée. Alléluia. Shaka ya baba. Shata ya ya babos. Aya maraba. Hey, shata ya ya ya. Shata ya bara. Shata ya 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 ya. Allez mon shata. Puis en esprit, puis en esprit. Hey. Aye, aye ya mababos. Alléluia. Aya macheta ya mabos. Ambre kataya. Alléluia. Alléluia. Puis en esprit. Shata ya ba. Emmanuel est parmi nous. Alléluia. Chata ya ya ya. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Puis en esprit, si tu pries en esprit. Alléluia. Il est là. Emmanuel est parmi nous. Alléluia. Shadabos. Il est là, il est là, il est là. Il te touche déjà. Il est là, ici, présent. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Aïe, 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 aïe.
il te touche déjà. Il touche quelqu'un dans la salle. Alléluia. Emmanuel, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Chantons ensemble. Aïe, 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 aïe. Emmanuel est là. Ici ce matin avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, il est ici, il est présent. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est là. Il est en train de restaurer ta vie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous t'accueillons au milieu de nous ce matin, Seigneur. Shakata Yamabos, le Dieu de la délivrance. Nous bénissons ton Seigneur. Parle-nous aujourd'hui encore et visite ton peuple. Seigneur, nous te promettons toute la gloire, la louange après ce service. Merci, Seigneur. Une fois de plus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aide-moi, salue ton voisin qui est à côté de toi. Voisin, bienvenue derrière toi, avant toi, à côté de toi. Voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Et tu peux reprendre majestueusement ta place. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. J'ai dit louer l'Éternel, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Bienvenue dans notre journée d'alliance de briser les malédictions générationnelles. Alléluia. S'il existe des malédictions dans ta famille, dans ta lignée, aujourd'hui, Dieu mettra fin à ces malédictions. Je dis aujourd'hui, Dieu mettra fin à toutes ces malédictions. J'attends pas ton main si tu es là. J'attends pas ton main. Alléluia. Sois prêt parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance de ta vie et de ta famille. J'ai dit c'est le jour de la délivrance pour toi et les membres de ta famille. Donne-moi une main si tu es là. Alors rapidement, avant d'aller pour briser les malédictions générationnelles, continuons notre série d'enseignements. Servir Dieu et l'intérêt des intérêts du royaume paye l'inégalable. Quatrième partie. Servir Dieu et les intérêts de son royaume paye l'inégalable. Merci Seigneur. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, votre eau. Il donnera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Et moi, j'accomplirai le nombre de vos jours. Vous voyez? L'Éternel nous bénit au-delà de ce que nos patrons nous donnent. Nos patrons peuvent nous donner, mais Dieu nous donne au-delà. Au-delà. Les patrons peuvent te donner le salaire, mais tu ne pourras pas te donner la santé. Mais Dieu te donne la santé. Dieu te donne la vie. Alléluia. Et même la vie éternelle qui t'attend. Praise Almighty God. Donc voilà pourquoi nous disons, tu ne peux pas comparer les services de Dieu et ton service là à la fonction publique. Non. Merci Seigneur, là ça te donne du pain. Mais les services de Dieu te donnent au-delà du pain. Alléluia. C'est que les patrons ne peuvent pas nous donner, les services du royaume nous les donnent. Alléluia. Et nous avons dit que nous devons changer notre mentalité.
et de voir les services du royaume comme une affaire. C'est des business dans le corps de Christ. Jésus est en train de dire, je suis en train de faire des affaires de mon Père. Luc chapitre 2, verset 49. Les affaires de mon Père. Et Paul nous dit, faites attention, il ne faut pas faire les affaires avec paresse. Faites attention de ne pas faire les affaires avec paresse. Romains chapitre 12, verset 11 à 12. Et nous avons épinglé pour dire des grandes parties, des grandes choses pour servir Dieu dans la prière pour l'avancement du royaume. Lorsque tu sers Dieu en priant pour l'avancement du royaume, Dieu va te payer plus. Et deuxièmement, lorsque tu gagnes les âmes, voilà pourquoi tout au long de ce mois, jusqu'au mois de juin, chacun de nous doit gagner 12 et l'établir dans le royaume. 12 âmes et l'établir dans le royaume. Tu as la capacité de le faire. Amen. Et cela paye mieux. Et aujourd'hui, nous continuons. La plateforme est pour le service de l'avancement du royaume. Que dois-je faire encore, pasteur? Tu dois prier pour le flux de la parole de la vie éternelle. Tu dois prier pour la parole de la vie éternelle. Il y a plusieurs sortes de parole. Il y a la parole même de la saison, où l'Éternel envoie uniquement pour quelqu'un pendant une saison quelconque. Comme on nous parle d'Ésaïe chapitre 50, verset 4 en anglais. L'Éternel envoie la parole de la saison. La parole de la saison. À tout et chacun de nous. Ça, c'est la parole de la saison que Dieu envoie pour toi. Il y a aussi la parole envoyée que Dieu envoie pour ta délivrance. Vous voyez? Ils étaient dans la détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole. L'Éternel envoie sa parole. Praise Almighty God. Psaume 107, verset 20. Mais il y a aussi, ça c'est pour la délivrance, mais il y a aussi la parole de la vie éternelle pour établissement de nouveaux convertis, de nouveaux pays. La parole de la vie éternelle a sa mission d'établir les nouveaux convertis et les nouveaux membres dans la foi et dans l'église. Vous connaissez l'histoire de Jésus? Il a envoyé, ils étaient avec les 70. Et après, les autres sont partis. Et les 12 sont restés. Et Jésus se posait la question, il dit, mais vous, pourquoi vous restez? Pourquoi vous n'avez pas suivi ces gens-là? Et Pierre a repris la parole, dit, oh Seigneur, où irons-nous? C'est à toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous sommes là assis sous tes pieds à cause de la parole de la vie éternelle. Nous prions pour que ces gens-là viennent écouter la parole et qu'ils demeurent dans la foi et dans l'église. Ça ne sert à rien d'aller donner l'invitation et les gens qui viennent, qui donnent leur vie au Seigneur et nous les abandonnons. Non, nous devons prier pour que l'Éternel les envoie la parole de la vie éternelle. Lorsqu'ils reçoivent cette parole, ils vont demeurer dans la foi. Praise the Almighty God. Ils ne peuvent plus sortir. Il y a même des gens ici. Vous êtes dans des églises et quelque chose là. Alléluia. Mais vous êtes ici à cause de la parole de la vie éternelle que vous avez entendue. Et quand on dit sortir de la chapelle, on dit non, moi je resterai à la chapelle jusqu'à ma mort. Pourquoi? Les jours que vous êtes venus ici, vous avez entendu la parole de la vie éternelle. Alléluia. Vous avez goûté ces paroles. Non. Je ne renie pas, je reste ici. Il y a la parole de la vie éternelle ici. Voilà pourquoi vous êtes établis. Alléluia. Et nous devons prier pour cela. Jean chapitre 6, verset 66 jusqu'à 68. Deuxièmement, aujourd'hui, nous devons engager à investir financièrement dans les efforts de promotion du royaume. Nous devons engager à investir financièrement dans les efforts de l'avancement du royaume. En d'autres termes, nous devons donner pour l'avancement du royaume. Dès mercredi, je vous ai dit que le royaume marche avec l'argent. Oui, mes vies seront étendues grâce à la prospérité des membres de Sion. Dieu envoie l'argent à Sion, non d'abord pour que nous achètons des versets. Non pour que nous achètons le véhicule des maisons. Dieu envoie l'argent à Sion pour faire avancer son royaume. Je peux attendre ton amen. Ça, c'est le premier but. Okay, Dieu envoie l'argent à l'église. C'est pour l'avancement du royaume. C'est pour envoyer les missionnaires aller annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et après quoi? Ça sera la fin. Donc, il faut que les missionnaires aient annoncé la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela nécessite l'argent. Praise the Almighty God. On ne peut pas évangéliser sans argent. Non, ça n'existe pas. L'argent marche avec l'évangile. Praise the Almighty God. Et tout celui qui met son argent
pour l'avancement du royaume. Il avance avec le royaume. Vous avez entendu notre maman? Alléluia. Excusez-moi, aujourd'hui, on va parler de la maman. Alléluia. Elle a donné sa semence et Dieu a multiplié par sa semence fois 54. Fois combien? 54. Ça marche, yo. Ça marche. Je ne connais même pas la maman, mais ça marche. Vous voyez? Ça marche. Donner quelque chose et Dieu a pris cela. Il dit, pas cette tu as donné pour l'achat de ma parcelle. Je prends cette même somme-là. Je multiplie ça fois 54. Maman a été de célébrer aujourd'hui. Je ne la connais même pas comme je suis en train de dire. Mais au moins, elle s'est accrochée à la parole prophétique. Alléluia. Poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai ramené la barre à 50 fois 50. Lorsque le Saint-Esprit m'avait dit, j'avais mis la barre fois 10. Les gens ont dépassé cela. J'ai été énervé par mon esprit. J'ai ramené la barre à 50. La maman est allée jusqu'à 54. Ça marche. Alléluia. Ça, c'est un bon investissement, mon frère. C'est un bon investissement. Tu investis pour le royaume, tu ne perdras pas. Même tes enfants profiteront de cela. Alléluia. Tes enfants profiteront de ça. Tes enfants diront toujours, hey, nous sommes ce que nous sommes grâce à notre grand-père, notre papa, notre grand-père, notre grand-mère. Ce sera le partage de quelqu'un ici. Tout celui, je déclare encore aujourd'hui, je prophétise. J'entre dans le soulier de mon Père. Aussi longtemps, Dieu est vivant. Et il nous a envoyé ce témoignage de fois 54. Tout celui qui s'aventure pour donner l'argent, pour l'avancement du royaume, pour l'achat de cette parcelle, je prie que ce témoignage soit dupliqué dans ta vie dans le nom de Jésus. Et reçois ta part fois 54. J'ai dit reçois fois 54. In the name of Jesus. Si Dieu arrange mon micro, alléluia. Dieu ne ment pas, mon frère. Alléluia. Et quand nous sommes en train de dire, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une compétition avec quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Dieu savait que cette maman-là devait voir son enfant multiplié par 54. Et il a mis la parole dans ma bouche. Vous ne pouvez pas servir Dieu que votre vie reste la même. Non. Vous avez servi, my God, vous êtes où? Il vous a mangé, non? Il vous a bouffé l'argent. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu avec votre fonds et que vous restez pauvre. Et que vos générations manquent de pain. Quoi? J'ai été jeune. Et j'ai fait quoi? Et je n'ai jamais vu. A fait quoi? Et ça, t'as posé quelle fois? Ah, mon frère, ça marche. Ça marche. En aucun jour, tes enfants mendiront de pain. C'est ça la parole du Seigneur. Alléluia. Tu investis pour le royaume de Dieu. Tu as d'investir dans ta vie et dans la vie de ta postérité. C'est ça. Dieu n'a pas besoin, je répète que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu finance ses projets lui-même. Il n'a pas besoin de ton argent. Toi, tu vas lui donner combien? Mais lorsqu'il te demande, c'est pour ta bénédiction. Donc, tu dois être content lorsque l'Éternel te dit, donne-moi. Sache seulement que l'Éternel veut multiplier ton argent. Alléluia. Lorsque tu attends, Dieu te dit, donne-moi. Comment déjà jubiler? Parce que Dieu veut te multiplier. Voilà. Quand Dieu nous demande d'acheter la parcelle pour lui, c'est-à-dire il veut multiplier nos parcelles. Même si tu dis que tu es bailleur, attends-toi à la multiplication de tes parcelles. Dieu va te donner d'autres parcelles. Je prie pour toi que ce soit ton partage dans le nom de Dieu ce soir. Tous les locataires qui s'aventurent dans cette opération, tu quitteras cette année tes locataires au nom de Jésus. Non, ça marche. Je viens de recevoir un autre témoignage. Ça marche, mon frère. Ça marche. La sœur Daniel, n'est-ce pas, maman Daniel, voilà. Et puis pendant 21 jours de prière avec Eugène, j'avais demandé à Dieu d'ouvrir les portes pour faire mon mari le procureur de la République. Mais cela tardait. Alléluia. J'avais entendu un témoignage de quelqu'un qui avait souscrit pour l'achat de la parcelle et a reçu le double. J'ai décidé de faire de même pour avoir mon témoignage. Le témoignage pour mon mari. Hier, moi je n'ai même pas suivi la télévision, je ne sais pas si c'est comment, mais il semble que hier, la notification est sortie. Mon mari est maintenant procureur général de la République. En bonne et due forme. Ça marche. Hein? Je ne sais même pas comment elle a donné. Même si elle a donné 10 000. Mais 10 000 a fait de son mari procureur général. Maintenant, les salaires de son mari, là, vous pouvez voir ça.
Quand le salaire va venir, ça va dépasser ce que maman a donné. Ah. Alléluia. Ça marche, yo, ça marche. Réveille-toi, ça marche. Et tu n'es pas en train d'entendre le témoignage des autres. Quand l'Éternel multiplie les autres fois 2, fois 10, fois 12, fois 12, fois 54, ça te dit rien? Ah, moi je ne vais pas donner. Mais voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu es là. Pourquoi que non, si tu ne donnes pas, Dieu, l'évangile ne continuera pas. Dieu va susciter des hommes. Il s'agit d'envoyer des corbeaux, il va l'envoyer. Alléluia. Mais c'est toi qui vas rester là aussi. Dieu te donne l'argent pour l'avancement de son royaume. C'est pas d'abord pour toi et tes enfants. Non. C'est d'abord pour son royaume. Je peux attendre ton amen. Je peux attendre ton amen si tu es là. Ça marche, mon frère, ça marche. Donner pour l'avancement du royaume, ça marche. Alléluia. 1 Chroniques chapitre 29, verset 3. Donc, si toi tu es ici, tu n'as pas encore donné, fais vite. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais Dieu a besoin de ses semences pour te multiplier financièrement. Tout le monde veut monter de niveau. Tout le monde. On ne peut pas dire que non, Dieu est satisfait de là où tu es. Non, 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 non. On n'a jamais été satisfait de là où on est. Tout le monde cherche à monter de niveau. Et Dieu te dit, donne-moi, je vais changer ton niveau. Ah non, non, non. Ah, non. Ça, c'est ce qui me reste, c'est moi. Moi, je vais prendre. Ah. Et heureusement, la femme de Sarepta a libéré ce qu'elle avait là. N'est-ce pas? Est-ce que cette femme-là va y manquer? Ah. Elle est devenue distributrice d'huile et de la farine. My God. Ça marche. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Tout celui qui s'aventure, je déclare en tant que fils du prophète, tout celui qui s'aventure dans cette opération d'achat de la parcelle, c'est moi. Ah, aussi longtemps Dieu est vivant. S'il ne te donne pas ton témoignage, dis que Dieu est mort. Aussi longtemps Dieu est vivant, ton témoignage arrive déjà. Je dis ton témoignage arrive déjà. Au-delà même de ton attendement. Quand Dieu viendra te visiter, ce sera au-delà de ton attendement. Tu vas pleurer toi-même de joie. Tu dis, ouais. Je suis en train de voir maman comment crier. Hey, ça c'est quoi ça? Fois 54. Elle enlève d'abord ce qu'elle a donné. Elle compte, fois 54. Alléluia. David, un amoureux du Seigneur, et il a donné 3000 talents d'or. On dit aujourd'hui équivalent à 570 millions de dollars pour la construction du temple. Et Dieu l'a béni. David n'avait pas l'argent, mais il avait l'intention. Nous avons entendu encore notre témoignage. La maman dit que non, j'avais rien. Mais j'avais l'intention de contribuer aussi. Et je suis allé, j'ai vendu. L'argent que j'ai eu là, après ma vente, c'était l'argent que je devais payer de Minerva de mes enfants. My God. Elle dit non, je donne ça. Comme Dieu est en train de multiplier l'argent là-bas, laisse-moi donner. Et alors qu'il avait l'enveloppe en route pour venir donner, directement, Dieu l'a donné 10 fois. Avec son offrande à main, à gauche 10 fois. Et son offrande à main. Ça marche, mon frère. Tu as attendu les témoignages, ça marche. Enlève ton cœur dur là, ça marche. Dieu veut te changer, mon frère. Quel est ton problème? Pourquoi tu es sorcier de ta vie? Ah, on demande de l'argent, on donne l'argent. Vous croyez que Dieu n'a pas l'argent, pardon. Toi que Dieu n'a pas l'argent. Dieu a l'argent. Il a dit quoi? L'or et... Ça fait quoi? Quel est ton problème? Toi, tu vas nous donner combien? Et puis, Jésus a dit, moi-même, pas toi, moi-même. Je ferai quoi? Je bâtirai moi-même, pas toi, moi-même. Je connais mes projets, moi-même, je bâtirai mon église, pas toi. Donc, c'est un privilège quand je te demande, c'est un privilège pour toi. Quelqu'un me comprend? C'est un privilège. Quelqu'un qui te demande, donne-moi, c'est un privilège. Jésus a demandé à Pierre, donne-moi ta bague. C'est un privilège parce qu'il voyait la frustration de Pierre. Il voulait changer la vie de Pierre. C'est un privilège pour toi. Et tu as dit, je viens aujourd'hui, c'est l'argent. Demain, c'est l'argent. Maintenant, tu veux qu'on parle de quoi? À part Jésus, tu veux qu'on parle de quoi encore? Jésus, la crainte de Dieu et l'argent. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la compréhension. Comme je dis le dimanche passé, dans les derniers émissions, je dis, l'énergie te passe comme ça. L'énergie te passe comme ça. Et tu as hâte de voir. Tu fais semblant comme si tu ne vois pas. Tu fais semblant comme si tu n'écoutes pas. Et pourtant, ce message est venu pour toi. Dieu est en train de bénir des gens. Ne reste pas là, réveille-toi. My God. Je suis en train de crier du fond de mon cœur parce que je veux que tout le monde ait son témoignage. Je suis papa de la maison, je ne peux pas rester attendre les autres en train de pleurer dans mon bureau. Non.
Je ne sais même pas combien les gens donnent. Mais ce qui m'importe est que Dieu les bénit en retour. C'est moi, je devais savoir qu'est-ce que tu as donné là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce qui m'intéresse est que Dieu te bénit en retour. J'ai vu même les autres te donner $1, mon frère. $1. Ah! Les autres te 10 000. Il dit, papa, prie pour moi. Je prie pour lui. Ah oui. Et toi, tu dis, non. Tu resteras là. Et Dieu te donne la compréhension. Alléluia. Alléluia. Donc, donne avec amour. Ne donne pas seulement parce que, comme on a de parler là, laisse-moi donner. Non! Je répète que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Donne avec amour. Lorsque tu donnes, donne avec amour. C'est avec un cœur rempli d'amour que David a donné. Oh. Si réellement tu aimes, tu donneras. Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Si tu aimes, tu donneras. Ne viens pas ici pour impressionner Dieu. Non, donne avec amour. Seigneur, je t'aime. Voilà pourquoi je te donne ça. Je t'aime. Voilà pourquoi je te donne ça. Alléluia. Donc, donner sans amour, ça ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton argent sans le savoir. Tout ce que tu donnes pour l'avancement du royaume, si tu le donnes sans amour, tu perds ton argent. C'est l'intensité, notez, c'est l'intensité de ton amour pour Dieu qui détermine le niveau de bénédiction que tu auras de la part du Seigneur. Ne murmure pas lorsque tu donnes. Ne murmure pas. J'exagère aussi. Aujourd'hui, c'est l'argent. Tu murmures. Rien ne rentrera chez toi. Dieu les a détruits à cause de leurs murmures. Faites attention. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est toi qui as besoin de l'argent de Dieu. Je répète. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu finance ses projets lui-même. Mais c'est toi qui as besoin de son argent. Alors, lorsque tu donnes, ne murmure pas. Trouve ça comme un privilège lorsque tu es en train de donner. Alléluia. Que faire alors pour que mon service soit admissible, bien qualifié aux récompenses? Dieu ne récompense pas tous les services. Faites attention. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner des conditions. Aujourd'hui, nous allons dire, lorsque tu sers Dieu, tu dois le servir comme un privilège et non comme un fardeau. Sers Dieu comme un privilège. Donne pour l'avancement du royaume comme un privilège. Je parle à tout moment l'argent. Hey! Lorsque Dieu a envoyé à Moïse, dis aux enfants d'Israël de donner de l'or et de l'argent pour la construction du tabernacle. Qu'est-ce que Moïse a parlé? Il a parlé de l'or et de l'argent. Pendant ce moment, Moïse n'a pas parlé de la main, il a parlé de l'or et de l'argent. Vous avez reçu l'or en Égypte. Vous avez de l'or et de l'argent chez vous. Alors, donnez pour la construction du tabernacle. Et ça a été ainsi. Tout le monde ici a l'argent. Tout le monde a l'or. Et ça, c'est la voix du Seigneur. Le Seigneur demande de l'or et l'argent qu'il t'a donné pour l'achat de sa parcelle. Si tu refuses, l'argent viendra du ciel. Alléluia. Philippiens. Non. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 et verset 29. Juste à verset 29. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 juste à verset 29. Dieu, considérez frère que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu choisit les choses folles du monde. Faites attention. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Hein? On continue. Et Dieu choisit les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant ceux qui sont. Faites attention des gens qui tapent la poitrine. Moi. Dieu peut te réduire à un jour. Dieu choisit des choses folles du monde. Des choses inutiles, méprisées par les hommes. Pour faire des grandes choses. Alléluia. Non, Dieu peut te réduire dans quelques secondes. Hein? Connaissez l'histoire de Nabucodonosor? Comment Dieu l'a réduit dans quelques secondes. Avant de savoir, un grand messie est devenu un animal. Faites attention. Quand Dieu te donne, il te demande, tout ça comme un privilège. Dieu sait qu'il y a toujours des méchants. Dieu sait. Il a donné l'or et l'argent aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. Tout le monde, la Bible dit tout le monde avait ça.
Mais arrivé dans les déserts, lorsqu'il voulait donner, Dieu dit à Moïse, faites attention, ce n'est pas tout le monde qui va donner. Ce n'est pas tout le monde. C'est lui qui a la bonne volonté. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Il dit, tout le monde a l'argent ici, mais ce n'est pas tout le monde qui a la bonne volonté. Le moment de donner, Dieu a dit, écoute, les gens qui ont la bonne volonté. Oh, mais tout le monde a réussi à dire, je sais que tout le monde ne va pas donner. L'autre a dit, tu sais, mes enfants vont aller à l'école. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai mangé la viande. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai porté les nouveaux habits. Tu sais. Alléluia. Des gens qui ont la bonne volonté, ce sont ces gens-là qui vont donner. Je prie que tu sois parmi ces gens-là. Des gens de bonne volonté. Et que tu donnes pour l'avancement du royaume. Alléluia. Quand nous allons acheter cette parcelle, tu diras, oh Seigneur, merci pour cette parcelle. J'ai contribué pour l'achat de cette parcelle. Souviens-toi de moi. Même le moment que tu auras des défis, tu viendras prier ici. Dieu se souviendra de toi. C'est un privilège lorsque nous sommes en train d'acheter la parcelle pour le Seigneur. C'est un privilège. Qui sommes-nous pour acheter cette parcelle pour le Seigneur? C'est un privilège. Ce n'est pas dit, ok, aujourd'hui, il envoie seulement une seule personne avec 1 million. C'est fini, nous tous, nous restons de côté. Amen. Praise the Almighty God. Deuxièmement, rapidement, nous devons servir Dieu avec la bonne volonté. J'ai déjà parlé de ça. La bonne volonté. L'Éternel éprouve les cœurs et sonde les reins pour rendre à chacun de nous selon ses œuvres. Jérémie chapitre 17, verset 10. L'Éternel regarde le cœur de chacun de nous. Lorsque tu donnes pour l'avancement de son royaume, lorsque tu pries, lorsque tu vas garder des âmes, l'Éternel regarde ton cœur. Il regarde ton cœur, si tu as la bonne volonté ou pas. Si tu es en train de faire ça, en murmurant ou pas, Dieu regarde ton cœur. Troisièmement, nous devons servir Dieu sans relâche. Sans relâche. Oh non, moi j'ai déjà donné ma contribution, pardon. Non, nous continuerons jusqu'à l'achat de la parcelle. Si tu as donné, tu donneras encore. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on va vous annoncer officiellement l'achat de la parcelle. Quand je demande aux autres, comment avec toi? Parce que moi j'ai déjà donné. Ok, donne encore. Donne encore. Alléluia. L'abondance des biens, n'est pas. Donne encore. Donne encore. Dieu continuera à te bénir encore. J'ai entendu une maman qui venait de l'Ipen, my God. Cette maman-là, vous la connaissez? Cette maman-là de l'Ipen. Il y a une maman ici qui vient nous provoquer ici. Elle prie à l'Ipen. Elle vient ici chaque mercredi parce qu'elle travaille en ville. Elle n'arrive pas à aller à l'Ipen. Elle vient ici le mercredi. Et presque chaque mercredi, lorsqu'elle vient ici, l'Éternel la visite. Il est venu autrefois. Elle donne son offrande. Et Dieu la donne fois 10. Elle a vu que ça marche. Elle a donné encore fois 15. Vous avez entendu le témoignage? Alléluia. Une maman qui prie à la chapelle de Béguin, il peine. Mais compte tenu de la distance, elle vient ici chaque mercredi. Elle a attendu que Dieu a été béni les gens ici. Prends son argent. Elle a pris son argent, elle a mis. Dieu l'a multiplié fois 10. Elle part et rentre et donne encore. Dieu a multiplié fois 15. Et nous, les gens de Banda, nous regardons en train d'acclamer. Que Dieu nous donne la propriété. Quelqu'un qui vient de l'Ipen, prendre notre bénédiction. Elle est venue nous défier ici. Et prend la bénédiction et part. Et nous sommes en train de regarder comment les Seigneur t'acclament. Ça, Dieu est en train de nous dire, regardez comment j'ai béni tout celui qui investit pour l'avancement de mon œuvre. Même ici de l'Ipen, même ici il est où, moi je le bénirai. Et vous êtes ici à Banda, si vous faites des rêves, vous allez rester là. Et moi je ne suis pas venu ici pour que vous restiez là. Je suis venu ici pour ta bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, quand il s'agit de parler de l'argent, il ne faut pas que j'appelle un autre papa. Je suis votre papa ici. C'est moi que Dieu a envoyé ici pour votre bénédiction. Je n'ai pas honte de vous parler en face. Vous êtes mes enfants. Alléluia. Quand ça regarde de venir dans mon bureau, parce que je ne papa. Le mal de papa, c'est tu ne veux pas obéir à la loi. Sans relâche. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables et travaillant de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas en vain. Continue, continue. J'ai aimé, j'ai vu un frère, c'était en couple, au secrétariat. Il donne, vous donnez votre part. Non, papa, nous avons déjà donné. Nous sommes venus encore parce que Dieu nous a donné la parcelle. Ça marche. Alléluia.
Ils ont donné, Dieu les a donné la parcelle. Et ils sont venus encore, ces couples-là. Ça marche, mon frère. Vous savez comment Dieu envoie les témoignages? Il envoie les témoignages pour nous instruire, pour nous montrer que ces choses marchent. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Voisin, réveille-toi. Ok. Bless the Almighty God. Alors, rapidement, quels sont les retours que nous allons prendre lorsque nous allons nous investir pour l'avancement du royaume? Premier retour. Quand tu sers Dieu, cela garantit la protection divine pour toi. Garantit la protection divine. Les services de Dieu garantissent la protection divine. Aucun agent du diable n'a le pouvoir de te toucher. Aucun démon, aucun sorcier ne saura te toucher lorsque tu es serviteur de Dieu vivant. Vous savez, les gens qui travaillent à la présidence sont très bien gardés. Ah oui? Tu sers Dieu, tu travailles dans la présidence céleste et tu auras toujours des gardes autour de toi. Les anges de Dieu seront là pour te garder. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau s'approchera de ta tente. Dieu ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies. Voyez-vous? Partout où tu seras, Dieu va te garder. Les jours comme la nuit, dans la voiture comme sur la moto, Dieu va te garder. Parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Les gens meurent très tôt parce que tu es inutile dans le corps de Christ. Tu es inutile dans le corps de Christ. Voilà pourquoi tu mourras très tôt. Mais si tu es utile dans le corps de Christ, Dieu va continuer à te garder. Vous savez, des sentinelles et des directeurs de l'entreprise ne sont pas les mêmes. La sentinelle peut mourir aujourd'hui, on peut les remplacer directement, mais pas les directeurs. Les directeurs, on les traite très bien à l'entreprise. Il a même des gardes dans sa maison. Il a les gardes dans sa voiture. Parce qu'il est important. Et si tu n'es pas important dans le royaume, ta sécurité est mise en cause. Faites attention. Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'à 19. Et quand ils sont allés là-bas, ils sont rentrés. Ils disent, oh, les démons nous ont obéi à ton nom. Oh, je vous ai donné le pouvoir. N'est-ce pas? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, tout poussant d'ennemis. Et rien, le mal ne pourra vous faire. Rien. Rien. Dis après moi, rien. Aide-moi, dis rien. Rien ne pourra te toucher. Alléluia. Oh, on t'a jeté mbassou, les mauvais sorts, et la maladie. Rien ne saura te toucher. À l'entreprise, rien. Même les poisons ne saura rien contre toi. Si tu es serviteur de Dieu vivant. Alléluia. J'étais là 4 ans à Goma. Je me promenais calme, mais dans ma tête, je n'avais même pas la pensée du poison. Non. Je dis, je suis venu ici pour servir Dieu. Et je suis sorti là-bas 4 ans après. C'est un saut. Si tu es serviteur de Dieu, il va prendre soin de ta protection. Deuxièmement, c'est là qu'on fait l'honneur divin. L'honneur divin. C'est-à-dire, il va enlever toute forme de honte dans ta vie. C'est l'honneur pour les rois lorsque le peuple est nombreux. Proverbe chapitre 14, verset 28. Proverbe 14, verset 28. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Il honore celui qui l'honore. Celui qui le méprise, il le méprise aussi. Mais je dis en train de dire dans Jean chapitre 12, verset 26. Celui qui me sert, mon Père aussi l'honorera. La honte partira lorsque tu es serviteur de Dieu vivant. Alléluia. Voilà pourquoi pour tout serviteur et servante de Dieu ici, toutes les formes de honte dans ta vie, je commence à partir maintenant au nom de Jésus. Troisièmement, cela assure la continuité dans la foi. La continuité dans la foi. Tu ne tomberas pas, tu ne rentreras pas au monde lorsque tu es en train de servir Dieu. C'est pour ta sécurité spirituelle. Quand tu es en train de servir Dieu, tu n'as même pas le temps de regarder en arrière. Tu continueras jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont servi Dieu avant de savoir, ils ont abandonné. Avant d'abandonner, aujourd'hui, ils sont des païens, des vrais païens. Tu ne peux pas être païen demain, continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu jusqu'à l'arrivée de Jésus. Amen. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Et Jean chapitre 15, verset 2. Et pour finir, cela assure l'éternité avec le Christ. L'éternité avec le Christ. Donc nous servons Dieu pour que les derniers jours, nous soyons avec Jésus dans les cieux. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 17, jusqu'au verset 20. Luc 10, 17 à 20. Lorsque les 70 sont rentrés, célébrant le Seigneur, dit, oh, glorifiez le Seigneur au contraire, parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Votre nom est écrit là-bas aussi. Célébrez l'Éternel pour cela. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 6
jusqu'à 8, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors désormais, il y a une couronne de justice qui m'est réservée. Le Seigneur des juges se juge, mais il le donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais à vous tous qui aurez cru à son avènement. Vous tous, il y a des couronnes qui nous attendent les derniers jours. Toi, tu ne manqueras pas ta couronne au nom de Jésus. Je dis, tu ne manqueras pas ta couronne au nom de Jésus. Bienvenue dans notre journée d'alliance d'épuiser les malédictions générationnelles. Amen. Aujourd'hui, aucune malédiction ne sortira de la salle. J'ai dit, aucune malédiction ne sortira de la salle. Alléluia. La malédiction que nous sommes en train de parler, la malédiction est réelle. La malédiction, bien, les malédictions sont des schémas, bien des liens ou des événements négatifs qui se manifestent au sein d'une famille ou bien au sein d'une communauté particulière. Des événements négatifs, vous allez voir ça. Des événements négatifs qui se répètent de génération en génération. Des parents aux enfants. Alléluia. De génération en génération. C'est là aussi parfois, c'est suite à la transaction négative que nos parents, nos grands-parents ont fait avec le diable. Surtout nous les Africains. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens ici, vous êtes déjà vendus par vos grands-parents depuis longtemps. Alléluia. À cause de l'argent, ils vous ont vendu. Donnez-moi l'argent et je sacrifie mes enfants et mes petits-enfants. Je les sacrifie. Donnez-moi l'argent. Nos grands-parents sont allés servir d'autres dieux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les prix. Alléluia. Ça doit finir aujourd'hui. Juste à ce que quelqu'un se lève pour dire, net, j'arrête cela. La malédiction continuera à aller de 3e jusqu'à la 4e génération. 300 à 400 ans, la malédiction continuera à couler. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça sera la fin pour toi et ta famille au nom de Jésus. Alléluia. La malédiction, c'est la force, bien ce sont des forces de limitation. Hein? C'est invisible, mais c'est réel. Alléluia. Ce sont des forces négatives de limitation diabolique. Ça vient là pour te limiter. Il n'y a pas moyen d'avancer. Mais si on a dit dans votre famille que personne ne gagnera la vie, même si tu fais quoi que ce soit, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Il y a des familles pareilles. Personne n'a le droit de lever sa tête. Non. Oh, lisons cela. Zacharie chapitre 1. Verset 19 jusqu'à 21. On va voir ça. Il y a des familles comme ça. Personne n'a le droit de garder la vie. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Vous voyez? Ça vient pour disperser votre famille. Tous les membres de famille là-bas, ça vous disperse. Israël et Jérusalem. Verset suivant. L'Éternel fit voir 4 forgerons. Va vite, va vite, va vite. J'ai dit, que vient-il faire? Et il dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda. Tellement que nul ne lève quoi? Sa tête. Quelqu'un va laisser ce verset là. Quelqu'un lève sa tête. Il y a déjà pareil. Dans la famille, tu n'as pas le droit de lever ta tête. Tu achètes un vélo, tu crées les problèmes dans la famille. On va te tuer à cause de ton vélo. Hein? Ah. Il y a des gens comme ça dans la famille. Si tu manques $5, il n'y a personne qui va te donner ça. Tout le monde manque $5. Oh my God. Ma prière pour toi, que Dieu libère ta famille aujourd'hui. Que Dieu libère ta famille aujourd'hui. Tu veux te marier, tu lèves ta tête pour te marier. Pas un marteau sur ta tête. Tu rentres. Des fiançailles qui brisent, qui se répètent, qui se brisent, qui se répètent. Aujourd'hui, Dieu va te libérer totalement. Je dis, Dieu va te libérer totalement. Je dis, laisse-moi le verset. Dieu va te libérer totalement aujourd'hui. Qui est au technique là-bas? Et des forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé quoi? La corne contre les pays de Juda
enfin de disperser les habitants. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Allons-y vite, vite. Vous allez vous rendre compte, même Abraham, il était dans une mauvaise famille. Et cela l'a provoqué. a provoqué beaucoup de problèmes dans sa vie. Jusqu'à ce que l'Éternel vienne le libérer. Il dit, quitte la maison de ton père. Les parents d'Abraham adoraient d'autres dieux. Il a dit, non, Abraham, je ne vais pas te laisser comme ça. Sors de la maison de ton père. Alléluia. Aujourd'hui, tu sortiras de ces liens-là. Je dis, tu sortiras de ces liens-là. Je dis, tu sortiras de ces liens-là. Au nom puissant de Jésus. Donc, chaque cycle de malheur dans la vie de l'homme, bien dans la vie d'une lignée, est indicateur d'une malédiction. Cela peut être la dépendance. Vous voyez, votre grand-père a fumé. Votre père fume. Avant de savoir, toi aussi tu commences à fumer. Il y a un problème chez toi. C'est la malédiction générationnelle. Alléluia. Mais gloire en soit rendue au Seigneur, Dieu a existé de génération en génération. La frustration dans les affaires, tout ce que tu fais, ça ne progresse pas. Même dans ta carrière, même dans tes études, ça ne progresse pas. La frustration financière, tu touches l'argent disparaît comme ça. Ça, ce sont les indicateurs de la malédiction. Ça doit finir aujourd'hui. Je dis, ça doit finir aujourd'hui. Je dis, ça doit finir aujourd'hui. Les endettements, l'infertilité, des blocages, des stagnations, des requis, des morts précoces, des mauvais comportements. Ton père, ton grand-père est fait Koulouna. Ton père, avant de savoir, il est devenu Koulouna. Toi aussi. Tu trouves ça normal? Et quand tu demandes, notre grand-père était un grand Koulounais. À l'époque, là, ils avaient les noms. Mais il était parmi les bandits qui arrachaient des choses des gens dans la route. Ton père l'a fait. Toi aussi, tu commences à le faire. Alléluia. C'est anormal. C'est un lien. Aujourd'hui, ce lien-là sera coupé. Je dis, ça sera coupé. Je dis, ça sera coupé. Donc, il n'y a pas la délivrance des malédictions générationnelles nulle part que en Jésus-Christ. Donc, laisse démarcher ça et là pour chercher la délivrance. Il y a la délivrance que en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a libérés de la malédiction de la loi. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13 et verset 14. C'est lui seul. Il n'y a pas la clé de la délivrance aux malédictions générationnelles quelque part. C'est seulement en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et pesaient sur nous. Colossiens chapitre 2, verset 14. Donc ton cas sera différent aujourd'hui. Les malédictions existent. Mais si elle est sans cause, alors cela n'aura pas d'effet. Mais des malédictions avec cause est réelle. Proverbe chapitre 26, verset 22. Mais laissons-nous aujourd'hui étudions les conséquences, les sources, bien l'origine biblique des malédictions générationnelles et les remèdes qu'il faut pour mettre fin à cela rapidement. Avant la prière. Première malédiction que nous allons étudier aujourd'hui, première source de malédiction, c'est la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu. Tu dois savoir que Dieu aussi maudit. Dieu a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a maudit les serpents. Dieu aussi maudit. Suite à la désobéissance délibérée de son peuple, Dieu peut te maudire. Attention. Quand tu as été servi d'autres dieux, excepté Dieu, tu pars dans l'occultisme, Dieu va te maudire. Ouais. Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Tu sers Dieu et tu sers aussi en l'occultisme là-bas. Faites attention. Tu seras maudit par Dieu. Si tu es voleur, tu voles Dieu. La Bible dit, Dieu envoie la malédiction dans la maison d'un voleur. Dieu envoie la malédiction dans la maison d'un voleur. Zacharie chapitre 5, verset 1 jusqu'à 4. Dieu envoie la malédiction dans la maison d'un voleur. Il dit, hey, est-ce qu'on vole tu Dieu? Il dit, oh, en quoi? Il dit, vous m'avez volé par vos dîmes et vos offrandes. Si tu ne payes pas la dîme, tu es voleur. Tu provoques la malédiction du Seigneur toi-même. Mais lorsque tu paies la dîme, Dieu ouvre les églises des cieux et la bénédiction descend sur toi. La désobéissance même au paiement des dîmes te rendra voleur. Et Dieu va te maudire. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et celui qui te maudira, moi aussi je le maudirai. Donc Dieu maudit juste aujourd'hui. Faites attention. Tu ne payes pas la dîme, tu es voleur. Et la malédiction sera chez toi.
Et vous savez, rien ne marche entre la main de celui qui est maudit. Rien. Fais attention. Amen. Alors, comme remède, tu dois être obéissant à Dieu. Sois obéissant. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 13. Si tu es obéissant à la loi de l'Éternel ton Dieu et si tu mets en pratique tous les commandements que moi je te précise aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Tu seras béni dans ton champ. Tu seras béni dans ton lèvres de tes mains seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Si seulement si tu es obéissant à la loi de l'Éternel ton Dieu. Sois obéissant. Tout ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Deuxième remède, c'est le service du royaume. Sers Dieu avec joie. Cela te mettra sous la bénédiction. Deutéronome chapitre 28, verset 47 à 48. Si tu ne veux pas servir Dieu, au milieu de la joie, tu iras servir Dieu dans la nudité, dans la pauvreté, quand les choses ne marcheront pas très bien. Ça, ce n'est pas la sagesse. Et dès Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 8, nous savons tous là-bas que Dieu aime celui qui le sert, mais que lui le donne avec joie. Sers-les avec joie, tu seras sous la bénédiction du Seigneur. Amen. Deuxième sorte de malédiction, la malédiction de la loi. La Bible reconnaît aussi la malédiction de la loi. Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'à 66. Si tu ne fais pas bien, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui vont te suivre. Et Kenneth Hagin dit, ces malédictions de la loi se résument sur 3 mots. Premièrement, la pauvreté, la maladie et la mort. La pauvreté, la maladie et la mort. Lorsque tu ne sais pas obéir à la loi de l'Éternel ton Dieu, tu provoques la malédiction de la loi sur toi. Hein? Sera transformé dans ta vie en pauvreté, à la mort et à la maladie. Faites attention. Comme remède, vite, comme remède, tu dois être né de nouveau. Naître de nouveau. Être enfant de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es né de nouveau, tu as une nouvelle vie, une nouvelle expérience, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Tu es devenu enfant de Dieu. Et la malédiction de la loi ne sera rien contre toi. Galates chapitre 3, verset 13 et verset 14. Et deuxième remède, tu dois être amoureux de Dieu. Si tu aimes Dieu, tout marchera très bien pour toi. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Troisième sorte de malédiction. Malédiction du diable. Le diable est aussi maudit. Mais tout celui qui est en Christ ne peut pas être maudit par le diable. Je peux attendre ton amen. Si tu es en Christ, le diable est sous tes pieds. Parce que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Au-dessus des principautés, au-dessus des sorciers, au-dessus des occultistes, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les temps présents, même dans les temps futurs. Éphésiens chapitre 1, verset 20 jusqu'à 21. Oui, Satan maudit, il envoûte les gens. Il y a des sorciers qui sont là, en train de chercher à faire du mal aux gens. Mais si tu es avec Christ, tu dois savoir que tu es au-dessus de tous. Alléluia. Le diable rôde comme un lion, mais il ne mange pas tout le monde. Ah, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il ne dévore pas tout le monde. Alléluia. Il ne dévore pas tout le monde. Si tu es en Christ, le diable ne saura pas te dévorer. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il ne va pas te dévorer au nom de Jésus. Parce que toi, tu es au-dessus de tous. Quelqu'un me comprend? Tu es au-dessus de tous. Le diable ne pourra rien contre toi. Amen. Donc tu dois être né de nouveau comme un remède. Sois né de nouveau. Colossiens chapitre 1, verset 13. Et deuxièmement, engage-toi à servir Dieu. Le diable ne saura rien contre toi. Nous avons parlé de ça dans Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'à 19. Quatrièmement, c'est la malédiction de l'homme. L'homme est maudit aussi. Ils partent chez le féticheur pour chercher à te faire du mal. Mais n'ayez pas peur. Ésaïe chapitre 54, verset 14 jusqu'à 17. Nous connaissons 17, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Alléluia. Toute arme forgée contre toi ne réussira pas. Si tu es enfant de Dieu, même s'ils partent chez le féticheur,
ils sont en train de lancer des flèches, des masses contre toi, ne sera rien contre toi, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas attendu ton amen. Je n'ai pas attendu ton amen. Nombre chapitre 23, verset 8 et verset 20. Balaam me dit à Balaam, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Alléluia. Donc même si les gens te maudissent, cette malédiction-là ne te touchera pas. Alléluia. Voilà pourquoi je me tiens aujourd'hui par l'autorité du Saint-Esprit pour déclarer que toutes les malédictions que les gens ont jetées sur toi soient retournées à l'expéditeur au nom de Jésus. Je dis soient retournées à l'expéditeur. In the name of Jesus. Verset 20 aussi. Et puis j'ai reçu l'ordre de te bénir. Et j'ai béni, il ne révoquera pas. Alléluia. Si tu veux que la malédiction des hommes ne te touche pas, sois né de nouveau et garde ta foi. Garde ta foi. Parce que tout celui qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Pas aussi par-dessus tout le bouquet de la foi. Hein? À lequel tu vas éteindre tous les freins enflammés de l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Cinquième sorte de malédiction, la malédiction auto-infligée. Auto-infligée, provoquée par nous-mêmes. Vous savez, les hommes eux-mêmes créent les malédictions. Lorsque tu quittes Dieu pour aller servir un autre Dieu, tu provoques la malédiction sur toi-même. Psaume chapitre 16, verset 4. Et puis les chagrins se sont multipliés parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux. Tu es ici vainqueur, mais tu es encore occultiste. My God. Tu es vainqueur sorcier. Tu n'as pas honte, toi. Tu es vainqueur pitch. Tu es vainqueur, hein, je ne sais pas moi, homosexuel. Hein? Ça, c'est quoi ça? Tu vois comment tu cherches la malédiction toi-même? Tu es là avec ton manteau. Tu as mis les manteaux ici. Mais dans la hanche aussi, tu as quelque chose ici. Ça, c'est la protection. Mais les manteaux aussi sont dans ton sac. Mais tu as aussi quelque chose dans la hanche là. Tu es en train de mélanger Dieu avec d'autres dieux. Tu crées la malédiction toi-même. Dieu ne partage pas sa gloire avec notre personne. Tu as l'huile d'onction, mais tu as aussi des guigui dans ton sac. Tu as Dieu ici à la chapelle de vainqueur. Tu as aussi des statuettes que tu adores là-bas chez toi à la maison. Ça, c'est quoi ça? Tu provoques la malédiction toi-même. Tu laisses ta femme pour aller aimer la femme d'une autre personne. Tu provoques quoi? La malédiction toi-même. Si la femme à la maison, non, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi d'aller aimer les maris d'autrui? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand la femme là-bas te maudit, ça va te toucher parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais avec cause, ça va te toucher. Tu ne peux pas discipliner ton corps là et ton sexe là. Tu vois la fille qui va... Donc, toute fille qui passe devant toi, tu es comme une bougie. Tu vois la malédiction, comment les gens cherchent la malédiction? La femme d'autrui, on ne la touche pas. Hein? Hey. Même si ton sexe là dit quoi là? Prends-la, mets les tirettes, ferme-la avec des cadenas. Hein? Oh! Tu vois ça? Tu voles quelqu'un, tu voles ton ami là, tu le voles. Mais quand il va aller acheter les mbâches de 500 francs, on va couper ton pied là. La jambe là sera coupée. Tu vois? Hein? La malédiction du vol. Tu seras maudit, ta jambe là sera coupée. Avec les mbâches de 500 francs seulement. Toi, tu as volé 50 francs, mais lui, 50 000. Mais lui, il va acheter seulement 500 francs de mbâches. Alléluia. Nous-mêmes. Ça, c'est même pas Satan. Ça, c'est même pas Dieu. C'est nous-mêmes qui provoquons cela. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Voilà pourquoi marche très bien pour te sécuriser et sécuriser la destinée de tes descendants. Pourquoi tu veux essayer de troubler dans la vie de tes descendants? Pourquoi? Tu ne peux pas te garder toi-même. Tout ce qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Tu viens à l'église, tu voles. Et les bien-aimés là, on dit, Seigneur, j'étais dans ton église, on m'a volé. Souviens-toi de ces messages. C'est la malédiction. Il y a un bien-aimé qui est venu ici, avec la jambe là, pourri. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je ne peux pas prier pour toi comme ça. L'esprit me dit, ne prie pas. Demande-lui d'abord qu'est-ce qui ne va pas. J'avais pris seulement le téléphone de quelqu'un. Téléphone de quelqu'un.
Son pied pourri à cause du téléphone de quelqu'un. Il fait ça. Je vous demande le téléphone de quelqu'un. Ah bien pourquoi? J'avais faim. Ok, c'est sa faim, non? Va dire à la fin, on veut couper ma jambe. Tu ne sais pas discipliner ton ventre et tu veux mourir à cause des téléphones. Tu voles ton patron, mais tu cherches quoi là? Et alors si ton patron est occultiste, mais il t'achète directement, non? Hein? Tu ne peux pas te revenir avec ton salaire là qu'on te donne, vivre avec ça. Vous savez, beaucoup de nos patrons ne prient pas. Beaucoup de nos patrons sont des occultistes. Alors faites attention lorsque tu es en train de travailler chez occultistes. Ils ont les dieux, les Indiens, les Pakistanais, tous ces gens-là. Si tu entres dans les boutiques, tu vas voir les dieux là. Et toi, tu les voles. Apparemment, ta tête ne fonctionne pas. Et puis tu vas venir, vas-y, les gens ne mangent pas. Oui, maman, les gens ne mangent pas à cause de toi-même. C'est toi-même qui es l'auteur de cela. Pour que ces garçons-là, cet homme-là, te donne les minervales, paye les minervales pour toi. C'est la honte pour toi. Et sa femme pleure à la maison. Et toi, on te paye les minervales à l'école. Tu vas réussir, mais après les études, tu sauras. Il y a une autre vie après les études. Voilà, tu vas tourner ici avec ton CV ici. Tu verras. Que Dieu t'aide. Alléluia. Je dis que Dieu t'aide. Vis très bien pour préserver tes enfants. Pour préserver ta vie et tes descendants après toi. Vis très bien. Aide-moi à dire à ton voisin, vis très bien, voisin. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, si tu sais aujourd'hui que tu es en train de faire des choses abominables, tu commences à sortir avec un homme, homme, femme. Quelle abomination! Et tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Tu viens aussi prier. Même tu finis là, tu sais là où tu vas partir. Un homme qui est devenu femme. Qu'est-ce qui va avec toi? C'est une abomination. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé de faire ça? Et pourquoi tu cherches le problème? Que Dieu te donne la compréhension. Aujourd'hui, tu dois rentrer. Tu dois rentrer dans la maison. Alléluia. Rentre comme le fils prodigue. Il est rentré. Dieu a besoin de toi encore aujourd'hui. Alléluia. Lis chapitre 15, verset 17 jusqu'à 24. Et tu dois obéir à Dieu. Afin de continuer à vivre sous la bénédiction du Seigneur. Sois un homme et une femme obéissant à Dieu. Amen. Aujourd'hui, bienvenue dans un monde de bénédiction générationnelle. Amen. Alléluia. S'il existe la malédiction générationnelle, il existe aussi des bénédictions générationnelles. Aujourd'hui, tu entreras dans la bénédiction générationnelle. Alléluia. Psaume 112, verset 1 à 3. Tu entreras aujourd'hui dans la bénédiction générationnelle. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Nous voulons prier. Le but de l'église, c'est la prière. Et puis je ferai la maison de prière. On va prier. Ils l'ont vaincu à cause de lève-toi, on va prier. Vite, parce qu'on va libérer la salle pour le deuxième culte. Père, par le sang de Jésus, je brise toutes les malédictions générationnelles dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. Alléluia. Localise une malédiction quelconque dans ta famille. Et je te donne le temps d'utiliser le sang de Jésus pour commencer à briser ce cycle-là. Je te brise les malédictions de la pauvreté, de la stérilité, de l'infertilité, la malédiction de dépendance. Je te brise la malédiction de célibat, par exemple. Générationnel. Je brise ça par le sang de Jésus. Lève ta voix là où tu es, dans la présence du Seigneur. Commence à prier. Ta main là. Tape ta main là. Libère-toi toi-même. La frustration dans les affaires, la frustration dans la carrière, dans les études, les choses ne marchent pas. Libère-toi et libère ta famille. Maintenant. Alléluia. La maladie héréditaire là, soit brisée maintenant. Libère-toi et libère ta famille. Aujourd'hui, c'est le jour de la liberté. Invoque le sang de Jésus.
Par le sang de Jésus, je me libère et je libère ma famille de la dépendance générationnelle, de la frustration dans les affaires, dans la carrière, dans les études générationnelles, des sorts conjugales générationnels. Je brise cela. La stérilité, l'infertilité, la maladie héréditaire et le flot de l'endettement, les blocages, la stagnation, les requis, la mort précoce. Je brise cela. Je brise cela par le sang de Jésus. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je ferai de ma maison la maison de prière. Je ferai de ma maison la maison de la prière. Oh, libère-toi, libère-toi, libère-toi. Regarde ta famille, libère-toi. Tu regardes ta famille. Des choses là qui se passent chez vous, qui se passent chez la tante, qui se passent chez l'oncle. Regarde ça. Non, ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Assez, c'est assez. Non, trop, c'est trop. Ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Libère-toi toi-même. Libère-toi toi-même. Coupe ces liens-là. Coupe ces liens-là. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Et je libère ma famille. Yarababosh. Rekosoporiaba. Prie là où tu es, prie. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Le sang de Jésus est là pour nous libérer. Hey, madabadagadagadagadagada. Chataketele babos. Babos, babos, babos. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Lève tes deux mains. Je déclare et je décrète sur ta vie aujourd'hui que toutes les malédictions que tu viens d'annuler et déclarer annulées pour toujours. Et déclarer annulées et brisées pour toujours. In the name of Jesus. Parce que Dieu a décidé aujourd'hui de libérer son peuple. Sois libéré in the name of Jesus. Sois libéré in the name of Jesus. Je te libère, toi et ta famille aujourd'hui. In the name of Jesus. Soyez libérés in the name of Jesus. Soyez libérés in the name of Jesus. Ah, deuxième prière. Errez l'homme, psaume 112. Un homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération de ces hommes-là sera comment? Bénis. Il a dans sa maison bien-être et richesse et la justice subisse à jamais. Père, je déclare et je décrète que là où les malédictions générationnelles ont existé dans ma vie et dans ma famille, laisse maintenant que tes bénédictions générationnelles puissent demeurer. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains et commence à prier. Demande, ça c'est la supplication personnelle. Commence à demander au Seigneur. Là où la malédiction générationnelle était, soit remplacée par les bénédictions générationnelles. Prie là où tu es. Je remplace les malédictions générationnelles par les bénédictions générationnelles. Là où les malédictions générationnelles existaient, Seigneur, au nom de Jésus, je remplace les bénédictions générationnelles dans ma vie, comme dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un supplie? Est-ce que quelqu'un parle au Seigneur? Seigneur, efface la malédiction générationnelle et remplace cela par des bénédictions générationnelles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes deux mains. J'ai reçu l'ordre de te bénir.
Les Kalou Chabra Niyaba. J'entre dans les souliers de mon père. Et je profite de son manteau apostolique et prophétique. Et je libère la bénédiction sur toi au nom puissant de Jésus. Là où la malédiction générationnelle a existé, les malédictions générationnelles ont existé, reçois maintenant les bénédictions générationnelles. In the name of Jesus. Ces bénédictions descendront de génération en génération. Tes enfants profiteront de cela. Tes petits-enfants profiteront de cela. In the name of Jesus. Dans ta lignée, personne ne sera maudit encore. Les gens qui servent d'autres dieux vont donner leur vie au Seigneur. Ils seront des serviteurs, des servants de Dieu vivant. In the name of Jesus, je place la bénédiction sur toi. Au nom puissant de Jésus. Quand je te bénis, tu es béni. Aucun agent du diable ne sera venu révoquer à ce que moi je suis en train de dire. Mais venir changer ce que je dis. Je dis, ton travail est déclaré béni. Ta maison est déclarée bénie. Tes enfants sont déclarés bénis. Tes petits-enfants sont déclarés bénis. Ta femme et ton mari sont déclarés bénis. L'œuvre de tes mains sont déclarées bénies. Tout ce que tu vas saisir est déclaré béni. Ta santé est déclarée bénie. La bénédiction entre aujourd'hui dans ta maison, dans ta boutique, dans ton bureau. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu seras béni dans ton départ et dans ton arrivée. Ton champ est béni. Tout ce que tu feras est déclaré béni. La malédiction a cessé d'exister aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vois la pluie de bénédiction sur toi. 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 In the name of Jesus. Tout va bien pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur là aussi. Aidez-moi, nous restons debout, nos yeux sont fermés. Nous venons de prier. Mais cela marchera seulement pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Les enfants de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tout ce que tu feras, rien ne marchera pour toi. Voilà pourquoi je vais t'aider si tu es dans la salle. Oui, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que Jésus entre dans ma vie. Il transforme ma vie. Moi, je ne peux pas continuer avec cette malédiction. Oui, j'ai besoin de Jésus. Deuxième catégorie de gens. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur, mais toi-même, tu sais que ta relation avec le Seigneur n'est pas étroite. Et tu dois rentrer dans la maison aujourd'hui comme le fils prodigue. Oui, je dois prier avec toi rapidement. Lève seulement ta main droite là au-dessus, je vais te voir. Rapidement, nous courons des mains. Merci, bien-aimé, merci. Lève ça très bien. Je vois des mains partout. Il y a des mains partout. Lève ça très bien, je qui c'est ici pour toi. Il y a des mains là-bas derrière, partout. Des gens de dehors là-bas. Levez très bien vos mains. Il y a des mains ici, il y a des mains ici, il y a des mains de ce côté. Lève très bien ta main. Je qui c'est ici pour te sauver. Il y a des mains partout, il y a des mains partout. Aujourd'hui, c'est ton jour d'Isali. Alors, prends ton sac et tout ce qui est à toi. Commence à avancer. Acclamons le Seigneur pour eux. Avance. Papa, maman, viens. Je qui vais te sauver aujourd'hui. Cette malédiction partira pour toujours. Viens. Je qui suis ici pour toi. Je t'attends, tu es dehors, entre. Ils arrivent, acclamons le Seigneur. Ils arrivent, ils sont nombreux. Ils arrivent. Oh, quelle moisson. Ils arrivent. Viens. Je qui suis ici pour toi. Si tu es venu en retard, tu sais que c'est ta première fois aussi de prier avec nous. Tu es venu en retard. Lorsque nous avons reçu les autres, tu n'étais pas là. Toi aussi, viens, on va prier pour toi. Il y a une bénédiction pour toi ici. Tu es venu pour la première fois. On ne t'a pas accueilli. Viens, ils arrivent. Acclamons le Seigneur. Viens. C'est ton jour de liberté. C'est ton jour d'Isali. C'est ton jour de bénédiction. Viens. Alors qu'ils arrivent, notez que Aide Alliance de prière continue demain de 6h à 7h ici et dans tous nos centres. N'oublie pas aussi les mercredis, ça sera notre kit. Les mercredis, écoute le thème des mercredis, briser les autels maléfiques de la famille. Alléluia. Nous allons briser tous les autels maléfiques dans nos différentes familles. Amen. Ne manque pas les mercredis, ça sera chaud dans la présence du Seigneur. Praise Almighty God.